Alex Harper n'était pas le genre de fils que l'on craignait, et Linda Harper n'était pas le genre de mère que l'on s'attendait à voir mourir de terreur. Pourtant, derrière les murs de leur maison bleue tranquille, un sombre jeu de cruauté se déroulait, laissant toute une ville stupéfaite et horrifiée. La ville de Fairview était le genre d'endroit où les gens s'installaient quand ils cherchaient la paix et la prévisibilité. Des rangées de maisons bien entretenues bordaient des rues calmes où le plus grand événement était généralement une vente de gâteaux à l'école ou la nouvelle voiture d'un voisin. À l'angle de Willow Lane se dressait une modeste maison bleue aux volets blancs, une maison qui semblait aussi chaleureuse et accueillante que la femme qui y vivait. Linda Harper était connue pour sa gentillesse et sa présence constante. Elle travaillait à temps partiel comme bibliothécaire, passait ses week-ends à s'occuper de son petit jardin et trouvait toujours le temps d'aider les voisins lorsqu'ils avaient besoin d'un coup de main. Pour tous ceux qui la connaissaient, elle était l'image même de la patience et de la force douce, élevant son fils unique, Alex, avec la même dévotion calme qui définissait chaque partie de sa vie. Alex avait 19 ans et se comportait avec un air calme, presque détaché. Il n'était pas du genre à attirer l'attention, rejoignant rarement les groupes d'adolescents qui se rassemblaient au parc ou au café. Pour les étrangers, il semblait être un jeune homme timide, poli quand on lui parlait, et discret en public. Les gens le décrivaient souvent comme réservé, peut-être un peu maladroit, mais inoffensif. Les enseignants se souvenaient d'un garçon qui restait à l'écart, ne causant jamais de problème en classe. Linda, fière de son fils, croyait qu'il avait simplement besoin de temps pour sortir de sa coquille introvertie. Mais ceux qui passaient, ne serait-ce que quelques minutes avec Alex, ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer, un léger frisson sous la surface polie. Derrière la porte d'entrée de la maison des Harper, la vie n'était pas aussi paisible qu'elle en avait l'air. Linda travaillait sans relâche pour maintenir un semblant de normalité, mais il y avait des moments où le comportement d'Alex la troublait. Il avait une fascination étrange pour les sujets sombres, s'attardant trop longtemps sur les reportages d'accidents ou de crimes violents. Alors que d'autres adolescents pouvaient grimacer face à des histoires tragiques, Alex souriait ou faisait des commentaires que Linda avait du mal à ignorer. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une phase, un jeune homme testant les limites, explorant le monde à sa manière. Mais au fil des années, les blagues devenaient plus acerbes, les rires plus froids. Parfois, au milieu d'une conversation ordinaire, il lançait une remarque si cruelle ou étrangement placée que Linda en restait sans voix. Les voisins entendaient parfois des voix élevées venant de la maison, bien qu'elles ne duraient jamais longtemps. Linda se confiait rarement à quelqu'un, préférant gérer les choses discrètement. Ses amis supposaient que les disputes étaient des désaccords typiques entre mère et fils. Personne n'imaginait quelque chose de plus sérieux. Alex présentait un visage différent au monde lorsque d'autres étaient présents, répondant aux questions par des réponses courtes mais polies, ne révélant jamais les pensées sombres qui semblaient occuper son esprit. Il avait un talent pour garder les gens à une distance confortable, juste assez proche pour paraître normal, mais jamais assez pour être compris. Chaque soir, alors que le soleil se couchait sur Fairview, la maison bleue de Willow Lane se fondait dans la lueur paisible du quartier. Les enfants passaient à vélo sans y penser à deux fois. Les parents saluaient depuis les allées et la vie continuait avec le rythme tranquille de la routine d'une petite ville. Pourtant, à l'intérieur de cette maison, quelque chose d'inquiétant prenait forme discrètement. Ce qui ressemblait à une humeur adolescente ordinaire se durcissait lentement en quelque chose de bien plus dangereux. Et les signes, bien que subtils, étaient déjà là pour quiconque prenait la peine de regarder de près. Au fil des mois, les petites perturbations autour d'Alex devenaient plus difficiles à ignorer pour ceux qui l'entouraient. Ce qui semblait autrefois être des bizarreries inoffensives commençait à révéler un malaise plus profond qui imprégnait chaque interaction qu'il avait. Les enseignants de Fairview High se souvenaient de la façon dont ses yeux s'illuminaient à la mention de catastrophes lors des discussions sur l'actualité. Lorsqu'un projet de classe impliquait de rechercher des tragédies historiques, Alex choisissait les épisodes les plus violents avec un empressement qui troublait ses camarades. Il présentait ses découvertes avec un détachement étrange, presque joyeux, décrivant la destruction et la perte comme s'il racontait l'intrigue d'un film. Alors que les autres réagissaient avec malaise, Alex semblait amusé, son léger sourire persistant longtemps après que le sujet ait été abordé. À la maison, Linda avait du mal à comprendre le fils qu'elle aimait si ardemment. Elle essayait d'ouvrir des conversations sur ses intérêts, le dirigeant doucement vers des sujets plus positifs, mais les réponses d'Alex étaient courtes et désinvoltes.
Il passait de longues heures seul dans sa chambre, la lueur de son écran d'ordinateur se répandant dans le couloir tard dans la nuit. Quand Linda frappait à sa porte, il répondait calmement, parfois avec un rire qui ne portait aucune chaleur. C'était le genre de rire qui lui faisait serrer la peau, bien qu'elle ne puisse jamais expliquer pourquoi. Elle se disait que les adolescents étaient privés et que ces blagues sombres faisaient simplement partie d'une phase passagère. Pourtant, un sentiment d'inquiétude commençait à grandir en elle, une inquiétude silencieuse qu'elle repoussait chaque matin en vaquant à sa routine quotidienne. À l'extérieur de la maison des Harper, les voisins commençaient à remarquer l'humour étrange d'Alex. Lors d'une fête de quartier estivale, il fit une remarque désinvolte sur la facilité avec laquelle des accidents pouvaient se produire, la livrant avec un rire qui figea la conversation. Quelques personnes échangèrent des regards inquiets, mais Linda changea rapidement de sujet, embarrassée et désireuse d'apaiser le moment. Plus tard, lorsqu'un chien de voisin fut renversé par une voiture, Alex fit remarquer à quel point il était drôle que l'animal ait couru dans la rue au mauvais moment. Ces mots, prononcés sans hésitation, laissèrent ceux présents sans voix. Les gens chuchotaient ensuite, mais personne ne voulait confronter Linda directement. Après tout, Alex n'avait jamais agi violemment. Il semblait simplement décalé. Même de petits actes de cruauté trouvaient leur chemin dans la vie quotidienne. Lorsqu'un oiseau heurta la fenêtre du salon et tomba inerte sur le porche, Linda se précipita dehors, le cœur serré pour la fragile créature. Alex la suivit, souriant en se penchant pour examiner le petit corps. Au lieu de la sympathie, il commenta à quel point il était amusant que quelque chose de si vivant puisse cesser d'exister en un instant. Linda força un sourire, masquant la terreur qui lui remontait le long de la colonne vertébrale. Cette nuit-là, elle resta éveillée, repassant ses mots en se demandant si elle réagissait de manière excessive ou si elle apercevait enfin quelque chose qu'elle avait trop longtemps essayé d'ignorer. La ville de Fairview continuait sa routine tranquille, mais le foyer des Harper changeait de manière invisible pour la plupart. Linda s'accrochait à l'espoir que le temps et l'amour guideraient son fils vers la lumière. Mais chaque rire inquiétant, chaque remarque désinvolte laissait entendre qu'Alex dérivait vers une obscurité dont aucune main douce ne pourrait facilement le tirer. Un soir d'automne froid, Linda rentra du travail en se sentant inhabituellement fatiguée. Au début, elle blâmait le changement de temps et une longue journée à la bibliothèque. Mais la lourdeur dans son corps et la douleur aiguë dans son estomac étaient plus que de la simple fatigue. Le lendemain matin, une fièvre persistante et une vague de nausées la laissèrent à peine capable de se tenir debout. Elle mentionna son malaise à Alex, espérant un peu de sollicitude ou même une suggestion d'appeler le médecin, mais sa réaction fut étrangement plate. Il haussa simplement les épaules et fit remarquer que les maladies vont et viennent, sa voix portant la légère trace d'amusement que Linda en était venue à redouter. Au lieu d'offrir de l'aide, il l'observait attentivement, son expression indéchiffrable alors qu'elle luttait pour rester debout. Au cours des jours suivants, l'état de Linda s'aggrava. La femme autrefois énergique se retrouva confinée au lit, sa force s'épuisant à chaque heure qui passait. Alex se déplaçait dans la maison avec un calme qui semblait anormal. Il préparait des repas simples, mais les laissait intacts devant sa porte, riant parfois doucement pour lui-même lorsqu'il entendait ses quintes de toux résonner dans le couloir. Quand Linda lui demandait d'appeler un médecin, il prétendait que les cliniques étaient trop occupées ou qu'elle avait seulement besoin de repos. Ses excuses étaient livrées avec une étrange gaieté, comme s'il trouvait du divertissement dans chaque moment de son déclin. Les voisins qui passaient occasionnellement remarquaient des changements subtils. Les rideaux qui étaient habituellement ouverts pour laisser entrer la lumière du soleil restaient maintenant fermés. La maison autrefois accueillante semblait lourde et étouffante. Un voisin venu déposer des courses a senti que quelque chose n'allait pas quand Alex a ouvert la porte avec un sourire étrange et a insisté sur le fait que sa mère dormait simplement. Elle a perçu une légère odeur aigre venant de l'intérieur, mais s'est convaincue que ce n'était rien de plus que de la nourriture avariée. Comme tant d'autres, elle est partie sans insister, mal à l'aise mais réticente à s'immiscer. Alors que Linda s'affaiblissait, Alex a commencé à documenter sa maladie d'une manière qui choquerait plus tard les enquêteurs. Il utilisait son téléphone pour prendre des photos de son visage pâle et de ses mains tremblantes, griffonnant parfois des notes sarcastiques dans un journal sur l'aggravation de son état. Alors qu'elle luttait pour respirer, il écrivait des observations sur son apparence, notant chaque symptôme comme s'il enregistrait une expérience. Il semblait fasciné par sa vulnérabilité, son amusement détaché devenant plus apparent chaque jour.
Quand elle suppliait pour de l'eau, il tardait, prenant son temps comme s'il testait combien de temps elle pouvait supporter l'inconfort. La maison devenait plus silencieuse chaque nuit, les seuls sons étant le tic-tac d'une horloge et la respiration laborieuse de Linda. Alex restait à proximité, défilant sur son téléphone, laissant parfois échapper un petit rire qui brisait le silence comme un écho cruel. Il n'élevait jamais la voix ni n'agissait avec colère. Au lieu de cela, il maintenait un calme inquiétant, ses actions délibérées et mesurées. Lorsque finalement un voisin inquiet a appelé les services d'urgence après avoir remarqué la maison sombre pendant des jours, Linda était à peine consciente, sa vie ne tenant qu'à un fil qu'Alex ne semblait pas pressé de préserver. Quand les services d'urgence sont arrivés chez les Harper, l'air de fin d'après-midi était vif et la maison semblait étrangement immobile. Les rideaux de devant étaient tirés, bloquant la lumière pâle du jour. Les ambulanciers ont frappé à plusieurs reprises avant qu'Alex n'ouvre la porte avec une expression calme, presque joyeuse. Il les a accueillis avec un demi-sourire et un ton décontracté qui a immédiatement déstabilisé l'équipe. À l'intérieur, l'air était lourd et vicié, portant une légère odeur de maladie qui confirmait leurs craintes. Ils ont trouvé Linda dans sa chambre, à peine consciente et peinant à respirer. Sa peau était moite et pâle, son pouls faible. Les ambulanciers ont agi rapidement, appelant du renfort alors qu'ils tentaient de la stabiliser. Alex se tenait à proximité, les mains dans les poches, observant avec une curiosité étrange qui a fait frissonner la pièce. Malgré l'urgence, il n'a offert aucune information utile. Lorsqu'on lui a demandé depuis combien de temps sa mère était malade, il a haussé les épaules et marmonné quelque chose à propos d'elle ne se sentant pas bien depuis un moment. Ses réponses étaient vagues, délibérément inutiles, et livrées avec un sourire qui a fait échanger des regards méfiants aux médecins. Ils ont transporté Linda à l'hôpital, où les médecins ont travaillé frénétiquement, mais les dommages étaient irréversibles. En quelques heures, Linda Harper a été déclarée morte, laissant le personnel secoué non seulement par son état, mais par le comportement troublant du fils qui l'avait amené là. Les premières conclusions du coroner ont révélé une déshydratation sévère et des complications d'une infection non traitée, des conditions qui auraient pu être gérées si des soins médicaux avaient été recherchés plus tôt. Cette découverte a soulevé des questions immédiates. Comment quelqu'un vivant dans la même maison a-t-il pu ne pas remarquer, ou pire, choisir de ne pas agir? Les détectives assignés à l'affaire sont retournés chez les Harper ce soir-là, déterminés à reconstituer ce qui s'était passé dans les jours précédant la mort de Linda. À l'intérieur, ils ont trouvé une scène qui ressemblait moins à une chambre de malade qu'à une mise en scène calculée. Le téléphone d'Alex contenait des dizaines de photographies de sa mère durant ces derniers jours, chaque image capturée avec une précision clinique. Certaines photos la montraient allongée, impuissante, sur le lit. D'autres se concentraient sur de petits détails, une main tremblante, un verre d'eau à moitié vide, une horloge sur la table de nuit. À côté des photos se trouvaient des notes écrites de la main soignée d'Alex, décrivant ses symptômes avec un ton détaché, presque ludique. Des phrases comme « toujours en train de respirer mais plus lentement aujourd'hui » et « drôle comme la maison semble silencieuse maintenant » révélaient un état d'esprit glaçant. Les enquêteurs ont été frappés non seulement par la documentation elle-même, mais par la façon dont elle semblait conçue pour se moquer de la souffrance qu'elle enregistrait. Un examen plus approfondi de l'historique Internet d'Alex a approfondi leur inquiétude. Il avait passé des heures à rechercher des maladies pouvant imiter une mort naturelle, cherchant des moyens de retarder le traitement sans éveiller les soupçons. Il avait même mis en signer des articles sur la durée pendant laquelle une personne pouvait survivre sans nourriture ni eau. Pour les détectives, il ne s'agissait plus d'une question de négligence, mais d'intention. Alors que les preuves s'accumulaient, les voisins se sont manifestés avec leurs propres observations. Plusieurs ont admis avoir entendu la toux et les gémissements de Linda à travers les nuits d'automne. D'autres se souvenaient des remarques troublantes d'Alex ces dernières semaines. Des commentaires sur la fragilité de la vie ou sur le fait que c'était drôle que les gens s'inquiètent autant de mourir. Chaque témoignage dressait un portrait plus clair d'un jeune homme qui non seulement avait laissé sa mère mourir, mais semblait prendre plaisir à sa souffrance. Ce qui avait d'abord semblé être un cas tragique de soins retardés se révélait maintenant être quelque chose de bien plus sinistre, un plan délibéré et méthodique exécuté avec une froideur qui a choqué même les enquêteurs les plus aguerris. L'arrestation s'est faite discrètement, mais a eu un impact qui s'est répercuté dans toute la ville de Fairview. 2 semaines après les funérailles de Linda, les détectives sont arrivés à la Maison Bleue de Willow Lane avec un mandat en main. Alex a ouvert la porte arborant le même léger sourire qu'il avait le jour où les ambulanciers sont venus. Il n'a pas résisté ni posé de questions.
Il s'est simplement écarté comme s'il les attendait depuis toujours. Les voisins ont regardé derrière les rideaux alors qu'il était emmené menotté, son expression calme et presque amusée, comme si la scène qui se déroulait n'était rien de plus qu'une distraction intéressante. À la prison du comté, Alex est resté d'un calme déconcertant. Lors des interrogatoires, les détectives ont noté comment il répondait à chaque question avec une aisance détendue, souriant souvent en décrivant les derniers jours de la vie de sa mère. Il a admis avoir retardé l'aide médicale, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de directement nuisible, affirmant qu'il voulait voir ce qui se passerait s'il laissait la nature suivre son cours. Le manque de remords dans son ton a laissé les enquêteurs glacés. Les psychologues légistes ont plus tard décrit son comportement comme une démonstration typique de psychopathie. Émotions superficielles, aucune empathie, et une capacité déconcertante à raconter la cruauté comme s'il s'agissait d'une observation banale. Le procès qui a suivi a attiré des foules de toute la région. Les salles d'audience qui traitaient habituellement des litiges de petites villes étaient soudainement remplies de journalistes et de curieux. Chaque jour révélait de nouvelles couches de l'affaire, des photos et journaux troublants à l'historique de recherche qui détaillaient la planification méticuleuse d'Alex. Les procureurs ont soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence, mais d'un meurtre calculé déguisé en maladie naturelle. Ils ont présenté des preuves de ses recherches en ligne montrant comment il avait étudié des moyens de prolonger la souffrance tout en évitant la détection. Témoin après témoin a décrit ses remarques troublantes et ses rires inappropriés, chaque témoignage renforçant le portrait d'un jeune homme dépourvu de compassion humaine. Les amis et collègues de Linda ont assisté à chaque session, souvent en larmes en écoutant les descriptions cliniques de ses derniers jours. Beaucoup connaissaient Alex depuis l'enfance et avaient du mal à concilier le garçon poli qu'il se souvenait avec la figure froide assise à la table de la défense. Il n'a montré aucune réaction visible au témoignage, s'appuyant parfois en arrière sur sa chaise avec un léger sourire, comme si les procédures étaient une blague privée qu'il était le seul à comprendre. Le jury l'a observé attentivement, notant chaque expression ou absence d'expression. Après des semaines de témoignages, le verdict est tombé rapidement. Alex a été reconnu coupable d'homicide involontaire et de maltraitance aggravée, une décision qui entraînait une lourde peine. Alors que le juge lisait la sentence, Alex est resté immobile, ses yeux balayant la salle d'audience avec ce même calme inquiétant. Les journalistes ont capturé le moment où, au lieu de montrer de la peur ou du regret, il a laissé échapper un court rire, un son qui a résonné dans la salle silencieuse comme un cruel rappel de la nature de son crime. Fairview a été laissé à grappler avec l'horreur de l'affaire longtemps après la fin du procès. Les rues bien rangées et les soirées tranquilles semblaient différentes maintenant, comme si l'innocence elle-même avait été volée. Les résidents qui saluaient autrefois le garçon de Willow Lane parlaient maintenant de lui à voix basse, hantés par le fait que quelqu'un capable d'un tel amusement froid avait vécu parmi eux sans être remarqué. Le nom de Linda est devenu le symbole d'une tragédie inexplicable, et son histoire un rappel glaçant que le mal ne se manifeste pas toujours par la violence. Il peut se cacher derrière un sourire, attendant le moment pour frapper.